d'être dans ta maison. Tu es bon, Seigneur. Et ta bonté dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes grâces. Merci pour le privilège de nous présenter ce matin devant ta face. Et nous y sommes. Et tu veux que la vérité habite au-dedans du cœur. Et toi, tu n'aimes pas un cœur faux. Tu n'aimes pas la fausseté du cœur. Alors je te prie ce matin pour mon cœur. Je te prie pour le cœur de mon frère, je te prie pour le cœur de ma soeur. Guéris-nous de la fausseté du cœur. Délivre-nous de la fausseté de notre cœur. Parce que ce que tu lis, c'est le cœur. Ce que tu vois, c'est le cœur. Ce que tu entends, c'est le cœur. Alors donne-nous un cœur pur, un cœur avec une disposition renouvelée. Apprends-nous la sagesse. Apprends-nous la grâce. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment de douceur. Merci pour ta douceur qui envahit nos cœurs maintenant. Ta gloire est là et ta main nous touche. Sota libra da soka. Ta présence est là et ta main nous touche. Elle s'intensifie en ces lieux ce matin. Pendant que ta main s'étend sur nous. Pendant que tes bras nous entourent en ce lieu. Comme ce fleuve dans le jardin d'Éden qui arrosait le jardin. La Bible dit que lorsque tu as créé le jardin d'Éden, il y avait dans les dispositifs un fleuve. Et le but du fleuve, c'était d'arroser. Arroser le jardin. Rafraîchir le jardin. Irriguer le jardin. Empêcher la sécheresse dans le jardin. Donner de la fraîcheur. Donner de la nourriture. Donner de quoi se développer aux arbres, aux fleurs, à tous les êtres vivants qui étaient dans le jardin. Un fleuve sortait d'Éden. Comme ce matin, un fleuve sort du trône pour arroser des vies, pour arroser des familles, pour arroser des destinées. Que ton cœur soit prêt à recevoir ce rafraîchissement spirituel. Que ton cœur soit connecté à ce trône ce matin pour recevoir ce relèvement, pour recevoir l'arrosage, pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, pour recevoir un rafraîchissement spirituel, un souffle nouveau. Yes, Lord.
Imero Santa Riraba. Et ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Elle est là ce matin. Elle s'étend, Seigneur. Ta main nous touche. Ta présence elle est là. Ta main nous touche. Elle nous envahit. Ta main nous touche. Ta présence est là. Comme un vent qui souffle du sud jusqu'au nord, comme un vent qui souffle de l'est jusqu'à l'est. Elle est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est dans le pays. Je vois ta gloire sur le pays. Ta main nous touche. Ta gloire, ta gloire, ta gloire est là. Ta main nous touche. Yes, Lord. Pendant que nous sommes dans sa présence. D'ici là maintenant, du sud jusqu'au nord, libère-la. Cette présence qui fait du bien. Yes, Lord. Yes. Libère. Libère cette présence sur nous. Hey. Sano. Santa Lerebo. Qu'elle soit répandue dans nos familles.
Libère ta présence. Shekinah. La gloire de Dieu est là. Shekinah. La gloire de Dieu est là. Shekinah. La gloire de Dieu est là. Shekinah, répand ta Shekinah. Oh, irradie par ta Shekinah. Envahis ce lieu. Shekinah. Oh, Shekinah. Shekinah, à partir de cet hôtel, ce matin, libère ta Shekinah, 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 Moi je vois ta gloire, Seigneur. Je la vois tangible. Et tangible en ce lieu. Et tu libères les prodiges, les miracles.
miracles, les signes dans la nation. Ah, le surnaturel. Moi, je vois ta gloire sur la nation. Je la vois s'intensifier. Le surnaturel est là. Le surnaturel est activé. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
te voulons. Nous voulons ta gloire. Répands-la sur nous. Répands-la dans le pays. Kasando sekepe deka. Karando sata palindeha. Trouve un bon accueil dans le pays. Que ta gloire trouve un bon accueil dans le pays. À tous les niveaux. Parce que ta gloire va visiter le pays. Que dans les familles, ta gloire soit bien accueillie. Que dans nos vies individuellement, ta gloire soit bien accueillie. Que dans l'éducation, ta gloire soit bien accueillie. Que les femmes de ce pays accueillent ta gloire. Est-ce que les femmes peuvent lever la main si tu le veux? Ce n'est pas obligatoire. Je vois un esprit de prière, de supplication et d'intercession que le Saint-Esprit est en train de répandre sur les femmes, comme pour porter la nation. Pendant que tu lèves les mains, sœur, est-ce que tu peux commencer par prier? En esprit ou en intelligence, élève la voix. Je n'entends pas ta voix intercesseuse. Ça ne veut pas dire que nous les hommes, nous nous taisons. Mais il y a une onction spéciale de prière, de supplication, qu'il est en train de répandre sur les femmes maintenant, dans l'intercession, pour que des femmes se tiennent à la brèche dans la nation. Ça ne se passe pas seulement ici, mais ce qui se passe ici est un échantillonnage. Dans la nation, Seigneur suscite des femmes. Suscite des femmes qui se mettent à la brèche, comme des sentinelles dans la nation. Yes, Lord. Suscite des Déborah dans la nation. Des mères qui s'élèvent. Masontaka apa idéha. Yes. Descends avec des langues de feu sur leur tête maintenant. Yes, ouvre-les maintenant toi-même. Esprit de Jésus, désigne-les, identifie-les. Maintenant, 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 maintenant. Rosanta Kappa. Elimosa. Alano Semeneka. Les femmes qui plaident devant le trône. Les femmes qui plaident devant le trône. Les femmes qui plaident devant le trône du Seigneur. Yes. Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Répands ton onction sur ces femmes que tu appelles à l'intercession dans la nation. Et je vois des langues de feu se déposer sur leur tête avec des diversités de langues. Raro satakapa. Kelebro satala. Avec une onction fraîche. Avec une onction fraîche. Avec une onction fraîche. Avec une onction fraîche maintenant.
Des femmes de la présence qui vont aimer chercher sa face. Yes. Ah, ah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu les élèves dans la nation. Tu les élèves dans la nation. Tu les élèves dans la nation. Élève-les dans la nation. Élève-les maintenant. Maintenant, élève-les. 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 Esther. Esther, avant d'aller au palais, était une femme de l'intercession. Esther, avant d'aller au palais, était une femme de prière. Esther, avant d'aller au palais, était une femme de supplication. C'est pourquoi une fois dans le palais, elle peut provoquer des journées de jeûne et de prière pour plaider devant Dieu. Elle peut aussi aller devant son mari pour plaider. Et à chaque fois, Dieu a répondu à la prière d'Esther. Seigneur, suscite les Esther dans la nation. Suscite les Esther dans la nation. Maintenant. 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 Oh, maintenant. Mara sokapa lerehaya. Eh. Saleralava. Eh. Masorara. Sokatalava. Eh. Soranakava. Eh. Ah. Merci Saint-Esprit. Esprit de Jésus, merci pour ton ministère. Nous te rendons grâce pour ton ministère. Yes. Yes. Merci. Merci. Merci Seigneur. Je prie pour des hommes. Je prie pour l'élévation dans la nation. Nous demandons des hommes que tu vas mettre aux portes de la ville. Est-ce que je peux prier pour les hommes maintenant? Dieu cherche des hommes intègres à mettre aux portes de la ville. Les portes sont importantes. Quand une porte ne fonctionne pas bien, n'importe quoi peut entrer dans la nation. Les portes sont tellement importantes. Si la porte est bien fermée, lorsqu'il faut la fermer, ça protège la nation. Si la porte est bien ouverte, lorsqu'il faut l'ouvrir, elle bénit la nation. Seigneur, nous venons devant toi ce matin comme des hommes que tu as placés dans cette nation. Voici nos mains. Karaso Sepekinda. Élève les hommes intègres dans la nation. Je vois une couronne qui est en train de descendre. Des couronnes. Couronne des hommes intègres dans la nation. Je ne sais pas qui est en train de recevoir. Je ne sais pas quel homme est en train de recevoir ce matin. Mais je demande quelque chose à Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de couronner plusieurs hommes. Je vois juste des couronnes en train de descendre. Élévation. J'appelle ton élévation. J'appelle ton élévation. J'appelle ton élévation. Homme intègre. J'appelle ton élévation.
homme compétent, j'appelle ton élévation. Homme honnête, j'appelle ton élévation. Comme une porte dans la nation. Tu fermeras quand il faut fermer. Tu ouvriras quand il faut ouvrir. Mais Dieu te place ce matin comme une porte dans la nation. Comme un gardien du temple dans la nation. Ce que tu vas autoriser sera autorisé. Ce que tu vas fermer sera fermé. Ce que tu vas interdire sera interdit. Alors prends garde à toi par rapport à ce que tu es en train d'autoriser. Fais attention par rapport à ce que tu es en train d'interdire. Mais je demande dans cette nation l'élévation des hommes droits. L'élévation des hommes droits. L'élévation des hommes droits. L'élévation des hommes droits dans le glorieux et le merveilleux nom de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous avons reçu avec action de grâce. Esprit de Jésus, viens nous enseigner ce matin. Viens faire ton ministère dans nos vies. Dans le merveilleux nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu pour ce moment de ministère? Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Tu ne le fais pas pour moi. Je t'interdis de le faire pour moi. Ce n'est pas pour moi. À ton nom donne gloire. 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 À ton nom donne gloire, Jésus. Merci, sois élevé. Sois magnifié. Sois exalté. Sois honoré dans la nation. Sois accueilli dans la nation. Dans le glorieux, le magnifique nom de Jésus le Christ. Nous avons prié. Et nous avons reçu avec action de grâce. Amen. Amen. Et amen. Merci Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ICC à Guadeloupe. Est-ce que tu peux encore acclamer une fois le Seigneur? C'est une grâce de se retrouver à la maison. C'est une grâce de te retrouver ce matin, de retrouver ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Est-ce que tu peux tourner un regard vers lui avec un large sourire? Si quelqu'un ne sourit pas, la personne est suspecte, dénoncez-la. Regardez, 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 regardez. Est-ce que tout le monde a souri? Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je me pose une question moi-même. Est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire? Est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire? Amen. Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Amen. Il faut que je dise une partie. Le Togo est béni. D'accord? Même si tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire, écoute quand même. Le Togo est comment? Le Togo est béni. D'accord? C'est un pays béni. Et dans l'avenir, il va y avoir beaucoup de visitations spirituelles dans le pays. Il va y avoir beaucoup de visitations spirituelles, mais qui seront très subtiles. D'accord? Qui seront très subtiles. Il faudra du discernement pour comprendre. Il faudra du discernement pour comprendre. J'ai vu tout à l'heure, pendant que nous prions, ce qui s'est passé dans Genèse 18, Genèse 19. Dans Genèse 18, 19, c'était le cas d'Abraham. Abraham était là un midi chaud.
D'accord? Comme c'est chaud maintenant, sous le genêt, sous un arbre, et il se reposait. Je peux déposer? Et Abraham se reposait sous le genêt, à midi. D'accord? Et c'était très banal. Très banal. Pendant qu'il se reposait, il y avait 3 hommes qui passaient. 3 hommes, tout naturel, habillés de manière naturelle, taille normale. Il n'y avait rien qui spécifiait que c'est des étrangers. Il n'y avait rien qui spécifiait que c'est des hommes spéciaux. Non, c'était juste des hommes comme tout homme. D'accord? C'était juste des hommes comme tout homme. Et pendant qu'Abraham était sous le genêt et que les hommes passaient, Abraham leur a fait signe. Il les a reçus. D'accord? Et il a appelé sa femme, il a demandé qu'on prépare un petit gâteau pour recevoir ces hommes. Parce qu'il pensait qu'ils étaient en train de marcher, ça fait longtemps, qu'ils sont fatigués et qu'ils ont besoin aussi de manger, de se renforcer le corps, de trouver de la force pour continuer la marche. Donc Abraham les a reçus. Abraham les a reçus. Mais en les recevant, Abraham ne savait pas qu'il recevait des anges. Parce que ces hommes n'avaient pas la forme d'ange. Ils avaient des formes tout naturelles. C'est pourquoi je dis que c'était très subtil. On pouvait confondre ça. On pouvait dire que ce sont juste des hommes naturels qui sont là, qui sont en train de passer. Chacun n'a qu'à passer son chemin. Mais ce n'était pas ça. C'était des anges déguisés en humains, tout naturellement. Maintenant, quand Abraham va dire, venez, asseyez-vous pour quelques instants. Abraham va appeler Sarah pour dire, fais à manger à ces hommes-là. Quelque chose va se passer après. Après l'accueil, après le bon accueil, quelque chose va se passer. Est-ce que je peux revenir au début du verset, s'il vous plaît? L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux. Vous voyez la première partie? La première partie annonce que c'est Dieu qui lui était apparu. Mais Dieu ne va pas prendre la forme de Dieu. Dieu va prendre la forme de l'humain. L'introduction dit que Dieu va apparaître à Abraham. Mais sous quel format? Le format est là. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Peut-être qu'il a eu le discernement que ce ne sont pas juste des naturels. Peut-être qu'il a eu le discernement que ce sont des rencontres divines. Il va arriver que Dieu va vous faire rencontrer des gens tout naturels, mais derrière ces gens se cachent vos bénédictions. Derrière ces gens se cacheront vos rencontres avec Dieu. Et on ne rencontre jamais Dieu et on reste tel qu'on était avant de le rencontrer. Après une rencontre avec Dieu, ça change toujours. Donc c'est ce qui va se passer ici. Donc au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans me bénir. Ne passe pas sans me dire quelque chose. Donc de manière naturelle, il va voir des hommes, mais derrière ces hommes vont se cacher des rencontres divines. Qu'est-ce que je dis pour le pays? De manière naturelle, il va y avoir plusieurs visitations dans le pays. D'accord? Mais derrière des visitations, derrière certaines visitations, vont se cacher des rencontres divines pour la bénédiction du pays. Quand Dieu veut bénir un pays, Dieu ne pense pas seulement aux chrétiens. Chrétien, tu es là? Ce n'est pas seulement pour toi. D'accord? Donc ce que je suis en train de dire, la prophétie que je suis en train d'expliquer n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour la nation togolaise tout entière. Dieu va commencer par envoyer dans le pays des grâces. Mais les grâces vont passer par des hommes tout simples. Mais dans son but, c'est de relâcher des bénédictions dans le pays. Et tout va dépendre de la manière dont ces hommes seront accueillis dans le pays. Tout va dépendre du discernement que les gens vont avoir pour savoir telle personne est une bonne personne. Cette personne a un bon cœur. Cette personne a de bonnes motivations. Ce projet, c'est un projet divin. C'est vrai que c'est porté par des hommes, mais Dieu doit être derrière ce projet pour soulager la population.
Dieu doit être derrière ce projet pour faire du bien à la nation. Et des hommes qui vont discerner ça, vont accueillir ce type de projet, vont faire des partenariats avec ces visiteurs-là, et Dieu va passer par eux pour faire du bien. Je l'ai vu relâcher tout à l'heure. Je l'ai vu relâcher. Je ne te donne pas les détails, mais je t'explique un peu. Est-ce que jusque-là c'est bon? Certaines paroles ont besoin d'être dites, d'accord? Dans le domaine du prophétique, certaines paroles ont besoin d'être dites. Ne vous inquiétez pas si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. De toutes les façons, la plupart de ce qui est dans la Bible n'était pas compris au temps biblique. D'accord? Quand Daniel recevait les prophéties de la fin des temps, Daniel n'avait aucun signe d'aujourd'hui. Et les signes n'étaient pas conformes à sa période, mais il les a écrits. Quand Moïse recevait les prophéties, Moïse les a écrits, il ne les a pas compris. D'accord? Donc Dieu parle souvent en parabole, et c'est quand ça va commencer par se réaliser que ceux qui vivent la réalisation vont comprendre ça. C'est pourquoi moi, je libère ce que Dieu me met à cœur de libérer. Mais même si moi-même je ne le comprends pas, le temps va arriver, ça sera compris. D'accord? Le temps va arriver. Quand David prophétisait la venue de Jésus, c'est 400 ans après que c'est arrivé. Hein. David même n'était plus là. Mais c'est arrivé quand même. C'est arrivé quand même. On ne va pas écrire les chroniques de Samuel. D'accord? Mais je le dis, c'est sur YouTube. Je le dis, c'est un peu partout. Quand ça va arriver, ça va arriver. Ceux qui auront les yeux spirituels vont être éclairés et ils vont comprendre que, ça, c'est quelque chose de divin qui est en train d'arriver. Au nom de Jésus. Amen. Je clôture cette phrase. Et je vais partager avec toi ce matin, dans la série que Dieu nous enseigne depuis un moment, sur le cœur, un cœur tout entier à Dieu, des disciples d'un cœur tout entier à Dieu. Je vais partager avec toi ce matin l'expérience de 2 profils de personnes qu'on trouve dans la Bible. D'accord? La Bible dit qu'à Moïse, Dieu va révéler ses voies. Mais au peuple, aux enfants d'Israël, Dieu va révéler ses œuvres. 2 choses différentes que Dieu révèle à 2 profils de personnes différents. Dieu révèle à Moïse ses voies et Dieu révèle aux enfants d'Israël ses œuvres. Lorsque je cherche pour toi la signification de ces voies, il a manifesté à Moïse ses voies. Le commentaire biblique et le dictionnaire biblique parlent de ses plans. Les voies veulent dire encore les plans. Les voies veulent dire encore les projets. Les voies veulent dire encore les stratégies. Les voies veulent dire encore les desseins ou les destinées. Donc, à Moïse plutôt, Dieu révèle ses stratégies, ses plans du présent, ses plans du futur, même du long terme. Dieu révèle ça à Moïse. Et Moïse, à partir de la révélation des stratégies de Dieu, des plans de Dieu, des projets de Dieu, des méthodes de Dieu, va mieux comprendre comment Dieu fonctionne. Moïse, à partir de ce moment, va mieux comprendre et connaître Dieu dans son intimité. Moïse va rentrer dans une autre dimension de complicité avec ce Dieu. Pourquoi? On ne révèle pas ses plans à n'importe qui. Je peux te poser la question? Toi-même, tes projets les plus glorieux, tu les révèles à tout le monde? Combien de personnes connaissent tes projets les plus intimes? D'accord? Donc si Dieu est arrivé à révéler à Moïse ses projets, c'est que Moïse a atteint une certaine dimension de proximité, d'intimité avec ce Dieu. Parce qu'on ne peut pas révéler ses stratégies à n'importe qui. Dans l'entreprise, nous révélons seulement nos stratégies à nos plus proches collaborateurs. Oui ou non? Yes. Même tous les employés ne connaissent pas nos stratégies.
On peut juste leur dire, allez faire ceci, allez faire ça, allez faire ça. Mais le peu de personnes qui rentrent dans mon intimité, de chef d'entreprise, qui connaissent mes stratégies sur les 5 prochaines années, mes stratégies sur les 10 prochaines années, ils sont très peu. La plupart sont des ouvriers, des salariés, et nous ne leur confions pas nos secrets. Parce que peut-être on a peur que s'il me quitte un jour, il va reproduire les mêmes choses. Donc, ce que Dieu confie à Moïse, c'est tellement précieux. Et il faut un cœur adapté à ça. Il faut un cœur répondant. Il faut une certaine loyauté. Il faut une certaine loyauté. J'ai eu un collaborateur comme ça, qui a travaillé avec moi plusieurs années. Je bénis Dieu pour sa vie. Il était très loyal au début. Très loyal. Je pouvais lui confier tout. Je pouvais même l'envoyer au rendez-vous. Je pouvais lui dire, va pour tel contrat, va pour ceci. Et il le faisait très bien. Il le faisait très bien. Et d'ailleurs, il se comportait comme un fils. C'est à l'église que je l'ai rencontré. On parlait juste des passions. Et puis je vois sa passion pour le même domaine que j'aime bien. Il dit, ah ok, on peut travailler ensemble. Et il a bien commencé. Mais à partir d'un moment donné, son cœur a piqué, je ne sais pas quoi. Et puis il a commencé par devenir déloyal. Je l'ai béni et puis je l'ai laissé. On ne confie pas ses stratégies, ses projets à n'importe qui. Revenons à Moïse. Donc, je te disais que si Dieu confie ses plans, ses projets à Moïse, c'est que Moïse a une certaine loyauté, Moïse a une certaine intimité avec Dieu. L'autre profil, Dieu confie maintenant ses œuvres, ses réalisations, ses bénédictions matérielles, financières, ses bénédictions en termes de santé, ses bénédictions en termes de quoi encore? De mariage, de voyage, au peuple, aux enfants d'Israël. Il leur confie juste les produits finis, des produits finis prêts à être consommés. Parce qu'eux, ils sont des consommateurs des bienfaits de Dieu, des consommateurs des bénédictions de Dieu. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est juste ça, les produits finis à être consommés. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont juste des consommateurs de produits finis de Dieu. Produits finis comme mariage, produits finis comme voyage, comme bénédiction financière, matérielle, professionnelle. Beaucoup de chrétiens ne désirent que les œuvres de Dieu. Ils n'ont pas le cœur pour l'intimité, la loyauté, les stratégies, les voies de Dieu. Et les deux choses se voient dans leurs prières. Quand vous scrutez leurs prières, les prières sont différentes. Les Moïse dit, Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, montre-moi comment me rapprocher de toi. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, que ton caractère soit imprimé en moi. Parce que tel tu es, tel je veux être. Seigneur, je te veux dans ma vie parce que je veux te faire plaisir. Tous les jours de ma vie, je veux marcher dans tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes stratégies. Enseigne-moi ton cœur. Enseigne-moi comment marcher avec toi. Enseigne-moi. Le plus important pour moi, ce n'est pas la bénédiction matérielle. Oui, j'en ai besoin. Le plus important pour moi, ce n'est pas le mariage. C'est une bonne chose, le mariage. Le plus important pour moi, ce n'est pas la sécurité financière. Oh, quoique, j'ai besoin. Mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de te connaître. Mon cœur te cherche. Mon cœur veut faire un avec toi. Mon cœur veut battre à ton rythme. Que ce que tu ressentes, je le ressente. Que ce que tu vois, que je le voie. Que ce que tu conçois, que je puisse accéder à ça. Seigneur, je te veux. Les Moïse demandent à Dieu, Dieu lui-même. Et c'est ce qu'ils recherchent. Et c'est l'objet de leur soupir, de leur gémissement. C'est leur prière en mode sans cesse.
Ce n'est pas juste qu'ils ont des matins pour prier pour ça. Toute la journée, ça devient un soupir qui monte et ça monte en mode sans cesse. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, montre-toi à moi. Seigneur, je veux te découvrir. Seigneur, je veux toi. Toi d'abord. Toi d'abord. Illumine mon cœur. Montre-moi tes voies. C'est ça que je désire. C'est comme ça que les Moïse prient. De l'autre côté, le peuple prie autrement aussi. Et quand le peuple prie, le peuple demande quoi? Moi. Mais. Ma. D'accord? Moïse est concentré sur toi. Tes. Ton. Le peuple est concentré sur moi. Mais. Ma. Deux choses différentes. Moïse, Dieu. Le peuple. Égocentrique. Tout est centré sur lui. Et ce peuple va dire, Seigneur, mes projets, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon foyer ne va pas bien, Seigneur, ma famille, Seigneur, mon argent, Seigneur, mon entreprise, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Et le peuple veut faire de Dieu son garçon de course. Yes, c'est ça, la vraie interprétation. La vraie interprétation, c'est que le peuple veut que Dieu soit à son service, à ses petits soins. Mais les deux types de prières démontrent deux types de cœur. Les deux types de prières démontrent deux types de cœur. Le premier profil de cœur, c'est un cœur tout entier à Dieu. C'est pourquoi Dieu va au-delà des bénédictions matérielles pour lui. Quand le cœur est tout entier à Dieu, le cœur ne s'occupe pas du matériel, c'est Dieu qui s'occupe du matériel en bonus. Le cœur veut Dieu. Mais de l'autre côté, le cœur dit, yes, ici et maintenant, pas dans l'au-delà. Oui, c'est ici et maintenant. On veut réussir ici et maintenant. On veut aussi prouver qu'on a réussi. Eux, ils vont chez les charlatans, nous, on va chez Dieu, mais les deux buts, c'est quoi? Faites-nous réussir. Et Satan les fait réussir, et ici, eux aussi, ils attendent que Dieu les fasse réussir. Pour montrer à ses collègues directeurs que nous, on ne fait pas partie de vous, je ne vais pas compléter ça, tu complètes toi-même dans ta pensée. Mais nous aussi, on a notre Dieu. Et c'est là qu'ils vont dire, le Dieu dit c'est. Ce n'est pas leur propre. Parce qu'ils n'ont pas cette intimité. Mais ils s'attendent à ce que le Dieu dit c'est. Ou le Dieu d'un pasteur, ou le Dieu d'un prophète, ou le Dieu d'un apôtre, juste viennent les bénir. Parce qu'ils n'ont pas une alliance personnelle avec ce Dieu. Permets-moi de te partager rapidement quels sont les secrets du premier profil de cœur, les Moïse. Quels sont leurs secrets? Il y a plusieurs secrets que ces cœurs ont. Peut-être que je vais juste partager avec toi un ou maxi deux aujourd'hui. Mais ces cœurs ont des secrets. Et ma pensée, ma prière ce matin, c'est que pendant que nous découvrons ce secret, que ces secrets deviennent ta recherche. Que ces secrets deviennent ton aspiration. Que ces secrets deviennent ta prière. Que ces secrets deviennent tes priorités. Le premier secret des cœurs de Moïse, tout entier à Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour pour qui? Pour Dieu. Pas pour eux-mêmes premièrement. L'amour pour Dieu. Moïse était le gars qui a reçu de Dieu les lois. On parle souvent des 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, il n'y a pas de problème. Beaucoup, c'est quand on était... Tu sais, là où on apprenait ça, non? Tu as fait ça toi aussi? Tu les as gardés ou bien tu les as oubliés depuis un moment? C'est oublié, non? Si je te dis maintenant de me les citer dans l'ordre, là, tu es déjà embrouillé. D'accord. Heureusement que le Saint-Esprit a inscrit la loi du Seigneur sur ton cœur maintenant, ce n'est plus dans ta tête. Donc, Moïse a reçu la loi, mais Jésus va résumer la loi. D'accord? Moïse a reçu la loi, égrenée, mais Jésus, on va lui poser la question, Jésus, dans la loi là,
dans la liste là, selon toi, qu'est-ce qui est plus important? Jésus dit, attendez, vous allez voir. Le plus important et le premier de tous les commandements, Jésus va dire, c'est d'aimer Dieu. Et il va montrer comment on doit l'aimer. Le premier de tous les commandements, le plus grand de tous les commandements, la priorité des priorités, quand on parle de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu désire que tu fasses pour lui, d'accord? Des attentes de Dieu vis-à-vis de ta vie spirituelle, vis-à-vis de ta vie émotionnelle, vis-à-vis de ta vie physique, Dieu a des attentes. Et Jésus va résumer tout ça là dans une seule loi qui dit, aime le Seigneur, ton Dieu. Comment? D'abord de tout ton cœur. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Aime-le de toute ton âme. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il va encore dire quoi? Aime-le comment? Aime-le de toute ta pensée. Et il va finir en disant, aime-le de toute ta force. Utilise ta force pour lui. Utilise ton énergie pour lui. Est-ce qu'on peut décortiquer ces 4 comportements rapidement? Aime Dieu de tout ton cœur. Ça revient à notre thème. Que ton cœur soit tout entier à Dieu. C'est le premier commandement. Ce n'est pas un enseignement qu'on a inventé. Ça revient juste au basique, au fondement de la vie chrétienne. Jésus dit, quand vous rentrez dans la vie chrétienne là, le commandement des commandements, le tout premier, et qui est en même temps le plus grand, ce qu'on doit enseigner aux gens depuis la 001, en passant par la 101, en allant au 201, le résumé, l'intention qui est derrière, c'est que tu apprennes à aimer Dieu, à chérir Dieu, que Dieu devienne la chose la plus importante pour toi. Pourquoi? Les choses les plus importantes, on le garde au fond du cœur. Les trésors, on les garde quelque part, qui s'appelle le cœur, qui est le serveur, la place la plus sécurisée de l'être humain, la place la plus protégée de l'être humain. Quand cette place est touchée, tout le corps est touché. Toute l'âme est touchée. Et tout l'esprit aussi est touché. Parce qu'à vrai dire, le cœur n'est pas juste un appareil physique. Le cœur, c'est toi. Le cœur, c'est ta vie. Le cœur, c'est ce qui est de plus important. Et la Bible dit, c'est par là que tu dois commencer par développer ton amour pour Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Quand on demande à ton cœur, qu'est-ce que le garage caché de plus important ici, là? Qu'on trouve que c'est Dieu. Qu'on ne dise pas que, son coffre, coffre de bijoux, coffre de CFA. Les femmes, vous êtes là? Vos bijoux sont où? Surtout les bijoux en or. D'accord? C'est où? Où est-ce que vous les gardez? Quand on rentre dans votre salon, on voit les bijoux un peu partout, sur la table à manger, par terre. Non. C'est protégé, c'est gardé. Il y a des coins dans la maison pour ça. Des coins dans l'intimité de la chambre pour ça. La Bible dit que Dieu soit ce qui est le plus important pour toi. Et dans la pratique de la vie de tous les jours, quand tu te lèves le matin, que Dieu soit le plus important pour toi. Un jour, quelqu'un avait mis beaucoup d'argent dans sa chambre. Avant de dormir, il s'inquiétait un peu. Et que personne ne vienne voler ça. Hein? Parce que c'est seulement en transit ici. Après, on aura versé ça sur un compte bancaire ou bien on va acheter ce qu'on va acheter avec. Et puis, dans son sommeil la nuit, elle rêve que les voleurs sont venus voler l'argent. Vous savez ce qu'elle a fait à son réveil? Quand elle s'est réveillée, elle a constaté que c'est un rêve là. Elle a sauté du lit rapidement pour aller regarder là-bas si l'argent est là. Et quand elle a vu l'argent, elle a dit, ouf. Qu'est-ce qui est plus important dans ton cœur? Ou quand on touche à ça, tu vas réagir. Vous voyez ça? Des fois, c'est nous-mêmes. On touche à ton honneur. On touche à ta réputation.
qui a osé toucher à ma réputation? Et on réagit. Ça veut dire que ta réputation a tellement de la place pour toi. Qu'est-ce qui dans ta vie, quand on touche à ça comme ça, ta réaction, c'est comme l'émoticône qui sourit et qui passe à tout en colère, rouge. Qu'est-ce qui provoque ça chez toi? Qu'est-ce qui, comme ça, quand on touche dans ta vie? Ta carrière? Ton mariage? C'est quoi? Ça veut dire que c'est l'une des choses les plus importantes cachées dans ton cœur. La Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton cœur sera là-bas. Ton cœur sera derrière les choses de Dieu. Ton cœur sera derrière les paroles de Dieu. Ton cœur sera derrière les instructions de Dieu. Ton cœur va chercher les méthodes de Dieu. Ton cœur va chercher les formules de Dieu. Ton cœur va chercher ce qui est important pour Dieu. Ton cœur va chercher ce que Dieu désire. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et cet amour, si le cœur est comme le moteur, cet amour est le carburant. Et c'est cet amour qui va te pousser à agir pour Dieu, à marcher pour Dieu, à servir Dieu, à t'engager pour Dieu. T'engager pour Dieu. J'expliquais il y a 2 jours à nos bien-aimés de Léo 2000, quand je vois par exemple certaines personnes et que c'est dimanche qui est le jour de sport, dimanche matin, vous les voyez quand vous arrivez à l'église? Il y en a que je vois sur le pont là-bas là. Des fois je me dis, mais ils ne voient pas toute la circulation là, c'est maintenant qu'ils vont faire ça. Bref, chacun a son jour. Il faut encore ça à l'université de Lomé. C'est interdit, c'est ça? Mais ils ont trouvé des terrains, c'est ça? Je n'ai rien contre le sport, hein, mais je veux juste faire une illustration. J'ai parlé avec plusieurs personnes comme ça, j'ai dit, pourquoi tu choisis dimanche matin pour faire le sport? Elle dit non, lundi je suis occupé, jusqu'à vendredi j'ai été occupé, samedi remue-ménage, à gauche, à droite. C'est dimanche qui est le seul jour de repos pour moi. Et c'est aussi dimanche que je veux régénérer mon cœur et mon corps par le sport. Et dimanche je dois être minutieux sur les activités que je fais, je dois me reposer beaucoup. Elle dit mais pourquoi tu dois le faire? Elle dit demain lundi, c'est un autre jour, c'est une autre semaine. Donc j'ai dit ok. Tu réserves tes meilleures énergies pour lundi, pour mieux affronter la semaine et mieux terminer la semaine. C'est ça? Il dit oui. Ça veut dire que la manière dont tu ménages ton week-end, c'est pour préparer la semaine à venir. Or, qu'est-ce qui occupe la semaine à venir? Il dit ma carrière. Et tu vois comment tu chéris ta carrière? Comment tu te prépares même pour démarrer bien la semaine de ta carrière? Comment tu fais tout pour que ta carrière ne soit pas touchée? Il y a même des choses, on t'invite, tu dis non, je suis occupé, je n'ai pas réussi, je ne peux même pas demander une permission maintenant, parce que nous avons une mission comme ci, nous avons une mission comme ça. Tu conditionnes tout autour de ta carrière. Il dit oui. Il dit, ça veut dire que la carrière est très importante pour toi dans ton cœur. Et je lui ai dit, maintenant je te pose une question. Est-ce que Dieu a la même place? Est-ce que tu ménages aussi Dieu de la même manière? Est-ce que tu ménages ta relation avec Dieu de la même manière au point où tu dis non, je ne peux pas maintenant parce que, je ne peux pas faire maintenant parce que, je ne peux pas faire ça maintenant parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu, parce que je dois passer du temps avec Dieu, parce que ce n'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi, parce que ça ne respecte pas les règles de Dieu, parce que ça ne respecte pas les principes, les valeurs bibliques, parce que mon Dieu me l'interdit dans mon intimité avec lui. Je ne peux pas à cause de Dieu. Vous voyez ça? Beaucoup n'ont pas ça. Ça veut dire que Dieu n'a pas pris beaucoup de place dans leur cœur. Ça veut dire que leur amour pour Dieu est très bas, very low. Alors que l'amour pour la carrière est très élevé. L'amour pour telle chose est très élevé. L'amour pour la recherche de l'argent est très élevé. Mais quand il vient sur la question de Dieu, on voit qu'il peut mélanger tout, il peut remplacer tout, il peut même reléguer Dieu à un second plan. On gagne ça d'abord. Et que au boyau Lena, attrapons ça là d'abord. Même des questions financières. Des gens sont prêts à revoir leurs valeurs juste pour ça.
Juste pour ça. Je parlais un jour avec quelqu'un qui a perdu son emploi. Pourquoi tu as perdu ton emploi? Il dit non, on a découvert qu'il y a un réseau qui vole un peu les choses, etc., etc. Et on nous a licenciés. Ah bon? Donc toi aussi tu es dans le réseau? Il dit non, je ne suis pas dans le réseau. Mais comment se fait-il que quand on est venu licencier le réseau, on t'a licencié toi aussi? Il dit non, à vrai dire, moi je ne suis pas dans le réseau, mais un jour, ils m'ont donné un peu les fruits du travail du réseau. C'est-à-dire, ils sont allés sur le terrain, il y a eu des pots de vin, des choses de corruption, et puis ils m'ont donné aussi. Donc dans l'interview, quand on leur a posé la question, ils m'ont dit qu'ils ont partagé avec moi aussi. Est-ce que tu savais que c'est le fruit de ce travail du réseau? Oui, je sais, mais on m'a donné. On m'a donné. Et je lui ai dit, mon frère, tu sais quoi? 1, répands-toi d'abord. 2, Dieu va te restaurer. D'accord? Parce que quand tu sais certaines choses que Dieu n'aime pas, tu ne touches pas à ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a licencié, hein? Mais toi-même tu as ouvert une porte. Et la porte a été exploitée pour te licencier. Et tu dois avoir des valeurs. Même par rapport à ce que tu acceptes. Même par rapport à ce que tu touches. Et tout ça là montre quelle place Dieu a dans ton cœur. Quelle place Dieu a dans ton cœur. Ça c'est aimer Dieu de tout son cœur. La suite c'est quoi? Tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Dans l'âme, on parle de plusieurs choses comme ton intelligence, tes émotions, ta volonté, tes sentiments. Toutes ces choses sont logées dans ton âme. Lorsqu'on dit aime Dieu de toute ton âme, on est en train de dire que Dieu soit celui qui occupe tes émotions. Que Dieu soit le maître de tes émotions. Alors quand tu te trouves devant la colère, d'accord? Tu es excité par un événement qui veut te mettre en colère. Si ta relation avec Dieu ne peut pas maîtriser cette colère, c'est que la colère a pris le dessus sur Dieu. Dieu n'est pas l'amour de ton âme. Ton âme préfère manifester cette colère plutôt que de dire je la soumets à Dieu. Pourquoi? Je vais aimer Dieu de toute mon âme. Que Dieu contrôle même ce que je ressens. Quand je prends la volonté, aime Dieu de toute ta volonté, parce que c'est ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire quoi? Je soumets ma volonté à celle de Dieu. Seigneur, moi j'ai envie de faire ça, mais est-ce que tu agrées ça? Est-ce que tu valides ça? Est-ce que tu es d'accord que je puisse le faire? C'est ma volonté, mais je t'aime de toute ma volonté. Alors je soumets ma volonté à ta volonté et j'ai envie de connaître ta volonté sur tel sujet, sur telle décision, sur tel projet. Et ta volonté est importante pour moi. Quand tu le fais comme ça, tu es en train d'aimer Dieu de toute ton âme. L'âme est soumise à Dieu. L'âme honore Dieu. L'âme élève Dieu. L'âme place Dieu avant elle-même. Ton intelligence réfléchit à quoi? Cogite sur quoi? Médite sur quoi? La Bible dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi soit l'objet du travail intellectuel que tu fais. C'est ça ce qu'on appelle la méditation. La méditation est un travail intellectuel. Et la Bible dit que la première chose qui doit occuper ton intelligence, c'est réfléchir sur la loi. Que ce livre de la loi fasse l'objet de ta méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Agir. Trouve les principes ici, les principes de décision, les principes d'action. Trouve-les ici, tire-les d'ici. Que tout ce que tu dois faire soit basé sur la Bible. Tant que ce n'est pas basé sur la Bible, évite de faire ça. Quand tu es en train de faire ça, on peut dire que tu as commencé par aimer Dieu de toute ton âme. Parce que ton intelligence va être renouvelée par la parole de Dieu. Afin d'agir conformément, afin d'agir suivant, afin d'agir en harmonie avec tout ce qui est écrit ici. Tu dois agir conformément à tout ce qui est écrit ici.
La Bible doit être ta procédure de vie. En entreprise, quand on parle de procédure, c'est comment on fait chaque chose. Quels sont les chemins à emprunter pour commencer, pour poursuivre, pour terminer chaque chose qu'on a envie de faire en entreprise. La Bible doit être ton manuel de procédure. Sentimentalement, c'est la Bible qui doit être ton manuel de procédure. Dans la gestion de tes émotions, c'est la Bible qui doit être ton manuel de procédure. Gardez-moi le verset à l'écran. Sentimentalement, dans la manière dont tu fais les choses, tu gères tes émotions, tu gères tes sentiments. C'est ici. Dieu a dit de garder rancune. Pourquoi tu as gardé rancune? Tu n'es pas en train d'appliquer la procédure. La procédure dit que quand tu es blessé, tu fais quoi? Tu pardonnes. Tu libères le cœur. Ton âme dit non, moi je ne vais pas pardonner, c'est trop dur, il m'a fait trop mal. Donc ton âme bloque l'amour pour Dieu. Ton âme bloque l'amour pour Dieu. Or, Dieu s'attend à ce que tu l'aimes aussi de toute ton âme. Ah, c'est difficile, Seigneur, mais je me soumets à toi. Il m'a tellement blessé et profondément blessé, mais je choisis conformément à ta parole de faire quoi? De pardonner. Ah non, mon âme me dit que si je pardonne, c'est signe de faiblesse. Mon âme me dit que si je pardonne, demain il va encore répéter la même chose. Ça, c'est ton âme qui te le dit. Est-ce que tu l'as soumis à Dieu? Au principe de Dieu, aux procédures de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu de toute ton âme. On peut continuer? Oh, tu es avec moi? Tu réfléchis avec moi? La troisième chose, c'est quoi? On a parlé d'aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme. Maintenant, c'est aimer Dieu de toute sa pensée, ce qui fait l'objet de tes réflexions. Parce que tout ce que tu fais, c'est le fruit de ta pensée. Tout acte que tu poses, toute décision que tu prends, c'est le fruit de ta pensée. Telles sont ses pensées, tels sont ses actes. Je pense, donc je suis. Ta pensée détermine ta vie. Toute ta vie, c'est le fruit de ta pensée. Quand on voit comment tu réagis là, ça vient de ta pensée. De ta pensée dans le cœur, ça monte dans ton intelligence, tu as réfléchi à ça. La dernière fois, j'expliquais aux jeunes que tu as vu une jeune fille, jeune garçon, tu as vu une jeune fille. Avant de s'approcher d'elle, c'est que dans ton cœur, il y avait quelque chose. Et ce quelque chose-là est monté dans ton intelligence. Tu as ruminé ça. Tu as commencé par réfléchir. Comment je fais. Avant même de dire, jeune fille, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Donner ton numéro, là, il n'y a rien dedans. Hein. Mais tout le reste est dans ta pensée. Parce que ta pensée, c'est toute la stratégie à dérouler après. Ou bien il n'y a pas de stratégie à dérouler après le numéro. Les jeunes sœurs, vous ignorez qu'il y a stratégie derrière les numéros? Il y a stratégie derrière les numéros. Comprends? Mais tout ça là, c'est caché. Est-ce que Dieu siège là-bas? Est-ce que tu les soumets à Dieu? Est-ce que tu les fais évaluer par Dieu? Est-ce que tu les soumets au Saint-Esprit? Et tu dis, conduis-moi. Aimer Dieu de toute sa pensée. Je termine avec aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute sa force. Ça parle de l'énergie physique, de ton corps, de la vie que Dieu t'a donnée. D'accord? Quelle est la place que Dieu prend dans tes énergies? J'ai compris quelque chose. Je vous ai souvent dit que moi, je ne crois pas à un appel. Un ange est venu du ciel te parler, le feu est tombé, tu as entendu une voix. Moi, je n'ai pas vu ça. D'accord? À vrai dire, tout homme est appelé. D'accord? Tout homme est appelé. Ce qui me motive, moi, à faire ce que je fais ce matin, c'est juste, je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je n'ai jamais désiré être pasteur. D'accord? Et d'ailleurs, dans le passé, je disais que j'étais trop calme, j'étais trop réservé pour jouer un tel rôle. D'accord? Mais au fur et à mesure que j'étudie la parole, que je comprends la parole, je comprends que je dois mettre mon énergie, mon temps, mes dons, mes talents, les forces que Dieu m'a données à son service. C'est simple comme ça. C'est simple comme ça. Est-ce que Dieu demande, est-ce que Dieu veut que je mette mon énergie à son service? Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire.
Oui, je vais le faire. Ce qui a déterminé à ICC qu'on dise qu'on va me consacrer pasteur, c'est qu'ils ont vu que je fais la chose sans avoir la position, sans avoir le titre. Et ils m'ont dit un jour, toi, tu es pasteur. Je dis, non, comment je suis pasteur? Moi, je veux juste prendre soin des gens. Moi, je veux juste écouter les gens. Moi, je veux juste prier avec les gens. Moi, je veux juste exhorter les gens. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et ça s'arrête là. Je sais que Dieu aime ça. Et quand je le fais, ça bénit les gens. C'est tout ce que je veux faire. Donc, je donne mon temps pour ça. Je donne même mon argent pour ça. Je donne mon énergie pour ça. Je donne tout ce que Dieu m'a donné comme talent juste pour ça. Je ne cherche pas autre chose. Je ne cherche pas autre chose. Et même à l'inauguration de l'église, j'ai dit à pasteur, t'es dit, mission accomplie. Mon but, c'était juste de travailler pour que l'église s'installe au Togo. Permettez-moi maintenant de reculer, de m'asseoir comme tout le monde et de manger. Il dit, niet, je te kidnappe ici. Tu viens, tu travailles avec moi. Je ne cherche pas un titre. Jusqu'aujourd'hui, je ne cherche pas un titre. Le titre a sa valeur, a son importance, mais ce n'est pas mon aspiration. Je disais même aux gens la dernière fois, je peux m'asseoir là-bas juste derrière, que quelqu'un vienne ici faire la même chose. Dès que c'est bien fait, moi je suis content. Je suis content. Mais c'est juste que je vais aimer Dieu avec tout ce qu'il m'a donné. Les dimanches sont les jours les plus occupés de ma vie, les plus chargés, les plus fatigants. Quand je commence à 7 heures, je finis des fois à 20 heures ici avant de rentrer. Un frère me disait hier, mais je t'avais vu faire un 3e culte. Oui, moi c'est mon dimanche, je fais 3 ou 4 cultes. S'il y a le culte des jeunes qui me prennent, je dois faire 4. Parce que souvent je fais un enregistrement pour ICC TV après le 2e culte, si on ne peut pas le faire le samedi. Vous voyez ça? Mais c'est ma joie, je peux le faire sans manger. C'est ma joie, je veux juste aimer Dieu. Je veux juste aimer Dieu de toute ma force. Lorsque j'étais encore employé, j'avais vraiment des conditions. Dieu m'a béni, d'accord? Dans ma profession, quand j'étais salarié, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni avec un très bon employeur, de très bons salaires, de très bonnes conditions de travail. Et je disais même aux gens hier que mon salaire représentait le 1/5 de mes avantages. Donc le salaire qu'on me payait à la fin du mois, c'est juste le 1/5. C'est-à-dire qu'il y a encore 4 parties. Ce salaire multiplié par 4, converti en avantages. Que j'avais tout ça là. J'avais l'une des meilleures assurances maladie. D'accord? Pour moi, pour ma famille, même quand je voyage, je pouvais avoir des avantages d'un certain niveau. Puis un jour, on me dit, démissionne. Pour que tu aies plus de temps pour la mission. Pour que tu aies plus de temps pour l'église. D'accord? C'est un combat à l'intérieur. Le naturel voudrait que je sécurise cette carrière internationale et que je la fasse bien. Mais au même moment, l'œuvre de Dieu a besoin de moi. Je me mets à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Fais, comme on t'a dit. D'accord? J'écris ma lettre de démission. Je dépose. On dit lettre refusée. Il dit non, comment vous allez refuser ça? Si demain je ne viens pas, vous allez dire quoi? Vous n'avez rien à dire. S'il y a négociation, négocions en même temps. De toute façon, moi j'ai donné mes 3 mois de préavis. Donc je vais rester pour 3 mois encore, former quelqu'un qui va me remplacer, tout ce que je dois faire, je vais le faire. J'ai dit, niet. Chaque jour on venait dans mon bureau. Renonce à ça. Bureau Afrique. Renonce à ça. Ceci, renonce à ça. Mais tant que c'est Dieu qui le veut, je vais l'aimer. Et l'aimer, c'est faire ce qu'il désire. Et il désire utiliser mon énergie, mon corps, pour sa mission. Je ne dis pas que c'est ton cas. La façon dont je vois ta mine, la mine de ton voisin, je ne dis pas que c'est ton cas forcément. Mais souris-moi quand même pendant que je parle, d'accord? Oui, parce que des gens ont changé de mine en même temps. Ils sont en train de calculer. Pourquoi tu calcules? Je ne dis pas que Dieu va te demander la même chose. Dieu ne demande pas les mêmes choses. Dieu connaît chacun. D'accord? Dieu sait ce que tu peux supporter. Dieu sait ce que je peux supporter. D'accord? Et Dieu sait le plan qu'il a fait pour chacun de nous. Mais le plus important pour moi, c'est que tu dois être décidé à l'aimer de tout ton cœur. Pour que quand il y a ballottage, entre 2 choix là, que tu puisses lui laisser ton choix, comme ça soumis, et que tu puisses prendre ton choix. Ou dire, si c'est tel ce que tu veux, je vais le faire. Je vais demander la force de le faire.
Et l'énergie que tu vas me donner, je vais le faire. La priorité de ma vie aujourd'hui, c'est l'église. C'est la mission. C'est l'œuvre de Dieu. C'est après ça que les autres choses vont arriver. Vous voyez ça? Pendant que je faisais mon planning de cette année, du moins du premier trimestre, j'ai actuellement plusieurs demandes d'intervention à l'extérieur pour venir animer des séminaires. J'ai dit oui, je vais les scruter. Après, je vous fais un retour. Je vais voir mon calendrier. Si mon calendrier le permet, d'abord là où Dieu m'a placé, je peux dire oui. Et plusieurs demandes sont en étude encore pour voir si je vais dire oui ou si je vais dire non. Il y a 2 jours, j'ai écrit à la hiérarchie pour dire j'ai telle sollicitation, je soumets à validation. Mais le plus important pour moi devient ça. Et toutes les autres choses sont derrière. C'est vrai qu'il m'a donné des entreprises, mais les entreprises ne prennent pas le devant. C'est vrai qu'il me bénit dans plusieurs autres domaines. Mais je disais, il y a 2 jours, que je faisais une prière à Dieu. Et je disais à Dieu, il y a quelques jours, je te bénis pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour un foyer, merci pour un mariage, merci pour un ministère, merci pour les entreprises, merci pour les enfants, merci pour les biens matériels, merci pour les... Je commençais pas à citer les choses. Et je lui ai dit à la fin de ma prière, même si toutes ces choses, je devais les perdre un jour, que mon cœur reste attaché à toi. Je ne te dis pas de les enlever, hein. J'ai été honnête dans la prière. Ce n'est pas que j'ai dit à Dieu, enlève tout. Non, il faut être honnête. Il faut être sur la terre. Pour le moment, nous sommes sur la terre, mais nous visons au ciel. Donc certaines choses, on en a besoin ici. Mais je lui ai dit, hein, même s'il arrive que ces choses ne seront plus là, donne-moi la grâce que mon cœur reste attaché à toi. Parce que toutes ces choses m'ont été données par toi. C'est toi la source de ma bénédiction. Ce n'est pas ma carrière, ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas mon ministère. Ma source, c'est toi. Si une des ressources doit venir à partir, que mon cœur reste attaché à la source. Parce que c'est de la source que sortent les ressources. Même si les ressources tarissent aujourd'hui, la même source, et elle est gardée, elle peut reproduire les mêmes ressources. L'argent peut être perdu aujourd'hui, mais si tu restes ma source, tu peux encore me donner de l'argent. Les positions peuvent être perdues aujourd'hui, mais si tu restes ma source, tu peux encore me donner à faire ce que tu dis que je fasse pour toi. Bien-aimé, quel est mon point ce matin? Le premier secret des cœurs tout attachés à Dieu, c'est l'amour pour Dieu. C'est ça mon point ce matin. On n'a même pas vu le deuxième secret. Et on ne va pas en parler ce matin. Mais c'est ça le premier secret. Et là, je n'ai même pas encore tout décortiqué. J'ai juste survolé. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose qui est en train de m'enseigner moi-même dans cette saison. Je n'avais pas eu des éclairs sur tout ça là dans le passé. Mais c'est dans cette saison qu'il m'enseigne. Et il m'enseigne pour que je puisse partager avec toi. Parce que le thème, il a annoncé pour nous tous. Qui veut aimer Dieu? Et l'aimer véritablement de tout son cœur. L'aimer véritablement de toute son âme. L'aimer véritablement de toute sa pensée. L'aimer véritablement de toute sa force, l'énergie, les ressources que Dieu lui a données. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime. Accorde-moi la grâce. Je t'aime.
Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. C'est ma prière. Je t'aime. Ah, Je t'aime. oui. Jésus. Je t'aime, je t'aime. Cette saison, accorde-moi la joie. Ah, ya, ya. T'aimer plus que tout, Seigneur. T'aimer plus que ma vie. T'aimer plus que ma carrière. Ah, plus que mes besoins. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah, ah, c'est le premier commandement. Ah, ah, yeah. C'est le plus grand de tous les commandements de tout mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Ce message est venu comme un miroir. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est un miroir. Pour que juste tu puisses te regarder et voir si tu aimes Dieu. Et si le niveau est bon, si le volume est bon. Parce que c'est le plus grand de tous les commandements. Et en même temps le premier de tous les commandements. C'est en même temps ce qui a de la valeur chez Dieu. C'est ce que Dieu considère. L'état de ton cœur et l'amour de ton cœur. Le reste, tu peux le qualifier toi-même. Mais dans cette saison, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour lui. Des disciples qui vont l'aimer. Parce que la première caractéristique d'un disciple, c'est aimer son maître. Dieu ne cherche pas des mercenaires. Les mercenaires n'aiment pas forcément leur maître. Ils aiment l'argent qu'ils vont gagner. Ils aiment le boulot. Mais ils aiment l'intérêt qui est dedans. Mais les disciples aiment leur maître. Et il dit le plus grand, la plus grande exigence d'un disciple-là, des gens qui veulent suivre Jésus, c'est de l'aimer. C'est la porte d'entrée. Et quand nous passons par la porte, le reste devient facile. Si je l'aime, je peux lui donner. Si je l'aime, je peux lui donner du temps. Si je l'aime, je peux aimer son œuvre. Si je l'aime, je peux aimer celui qui l'a créé à son image. Si je l'aime, je peux aimer ma femme. Si je l'aime, je peux aimer mon mari. Si je l'aime, je peux aimer les autres. Mais tout commence par là. Je t'aime. Pendant que tu es dans ce moment de méditation, parle à Dieu.
Peut-être que tu dois commencer par lui demander pardon de ne pas l'aimer suffisamment. D'avoir été trop égoïste jusqu'à ce matin. D'avoir été trop intéressé par ce qu'il peut te donner. Mais qu'il te pardonne. Et qu'il t'aide à l'aimer. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Oui. Je t'aime.